Mais on essaye, mais la nature finit toujours par l'emporter. Par Qui est décider. la plus forte, hein. Où il faisait vraiment chaud. Ah oui. 36 et plus. Ah oui. Bon, là, c'est différent. Là, c'est le nouveau hôtel de ville, hein, avec la photo de Desmond Tutu et Mandela, oui. Dans les années, Oui, au départ. voilà, au départ, parce que lorsque les gens tel que je vois, ça va se... Maybe on the 12th, who knows? Yeah, you never know. Good morning, sir. Sir, how are you? Good evening, sir. Thank you. For choosing Fly Sapphire today and for allowing us to share our love of flying with you. Before we take off, we ask for a few moments of your attention to review some important safety matters. Regulations require that you observe and obey any instructions given to you by a crew member and to keep your seatbelt fastened whenever the overhead fasten seatbelt signs are illuminated. If you require an infant seatbelt or seatbelt extender, please inform the crew who will gladly assist you. Please return these seatbelts to the crew at the end of our journey.
There are 8 clearly marked exits throughout the aircraft, which will now be pointed out by the cabin crew. They are you use headphones when listening to anything on your devices. Thank you for your attention, and we wish you a great flight.
service. Passengers using laptops and notebooks are now requested to please.
definitely come and assist you. We do realize that there are choices of other airlines for this flight, and we would like to thank you for making Fly Safari your airline of choice. It was a great pleasure having you on board with us this afternoon, and we do hope to see you soon in one of our flights in the near future. Your mobile devices may now be switched to normal mode. Have a wonderful Mon collègue, c'est lui qui tient notre vie à présent jusqu'à demain. Il s'appelle Snake Clément. Alors si vous êtes, si c'est trop long, il faut juste dire Snake. Voilà. Bon, laissez-moi vous présenter ces messieurs. Je pense que vous avez la moindre idée comment ils s'appellent. Hein. Vous le connaissez, non? Eh bien oui, c'est qui? Non, c'est pas Mandela. Je veux que vous devinez. Le gars, vous l'avez vu, qui est à Cape Town. Vous avez vu l'aéroport de Cape Town est tout petit, hein? Là, c'est très grand. Très très grand. Alors, c'est comme ça. Alors, laissez-moi appeler quand même l'hôtel pour leur signaler que voilà, on est en route. On va pas tarder d'arriver là. On sera là dans 3 heures de route. Ça peut faire vraiment 45 km de route. Voilà. Là, nous sommes en train de traversons un quartier qui s'appelle.
de ça, mais il y a des gens qui vont vous amener des valises dans vos chambres. Et ces personnes-là, elles seront prises en charge par mois. Donc, pas besoin de donner quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça, je vais me plaire. Et voilà, on va se retrouver à la cantine à 13h17, pardon. À votre droite, là, c'est le bureau total de toute l'Afrique australe. Les gens sont allés en vacances, voilà pourquoi vous ne voyez pas de... Généralement, c'est très... Il y a des embouteillages de gauche et droite parce que tout le monde vient travailler là. Et du moins, on ne peut pas travailler. Et si on ne travaille pas, comment on fait pour vivre? Alors, ce sont les gens qui font des petits commerces, vous voyez, des petits commerces parallèles. Ils vendent des tomates, des fruits, des légumes, bref. Il se débrouille pour manger quoi. La dame là, il fait le maïs. Celui-là, il vend des fruits et légumes. Bref, voilà, c'est comme ça que les gens se débrouillent là. Voilà. Il y a quand même un taux très élevé de prostitution. Là, le mec là, le vendeur de pizza, ça tombe au sol, il ramasse, il le met. Oh mon Dieu. Là, ce sont les agents de sécurité. C'est l'interprète de sécurité. Voilà. Beaucoup de contrastes, hein? Ah oui, c'est sûr. Voilà. Du coup, vous avez vos kalachnikovs avec vous? Non, on va descendre. Hein. C'était prévu de descendre. Kalachnikov? C'était prévu dans l'itinéraire. Ça s'appelle la Cour constitutionnelle. À l'époque, c'était la prison. La prison qui s'appelait les Old Fort. C'est là où on mettait tous les combattants de l'apartheid, c'est-à-dire Mandela, Winnie Mandela, Steve Biko et autres. Tous ces noirs qui venaient dans ces quartiers libres sans leur passe. Et c'est leur vie là-bas. Alors cette prison, symbole d'apartheid pour nous, symbole d'oppression. On peut voir ce qu'ils font dedans. Mais malheureusement, ça continue à tourner à rond, comme le bâtiment. Voilà. Donc c'est ça le bureau de notre père. Vous voyez le quartier qui est là. Si vous le comparez à là où on est, il y a des décalages. Hein. D'abord, il n'y a pas des commerçants de gauche à droite. C'est propre, vous voyez. Bien que c'est un oui qui viennent des familles démunies. Mais après, il faut, quand on commence à terminer les études, il faut payer. Quand on commence à travailler à bourser. Voilà. Le pont, il s'appelle le pont Nelson Mandela. Il a été construit en 2001. C'était pour relier la ville, les centres-villes, avec le quartier Braamfontein. Le pont, il passe au-dessus de 54 voies ferroviaires. De l'autre côté, au fond, à votre gauche, c'est la plus grande gare de ce pays. Cette gare, elle connecte Johannesburg avec toutes les grandes villes. Bon. Eh bien, bon, ça prend quand même le temps. Vous savez, la distance entre la ville de Johannesburg et Pretoria, c'est 57 km.
Alors, si vous voulez prendre ces trains et que votre rendez-vous à Pretoria il est à 11h du matin, eh ben, je vous conseille de les prendre à 3h, qui était une ville assez vibrante, qui était une ville, tout était là. Les grands bureaux, les grandes entreprises, c'était dans cette ville. Et nous autres, lorsqu'on était là pour entrer, voilà la statue de Gandhi qui est là, parce que M. Gandhi est resté dans ces bâtiments. À gauche, là, c'est écrit DSTV Agency, là, vous voyez, DSTV Agency. M. Gandhi est resté là pendant plus ou moins 21 ans. 1972, à l'époque, c'était le bâtiment le plus haut d'Afrique. 50 niveaux, on appelait ça, c'est un hôtel en fait, 5 étoiles, qui s'appelle des Carlton Hotel. On appelait ça des Top of Africa. Moi je vous parle, l'hôtel a fermé ses portes, le bâtiment il est abandonné. C'est seulement au rez-de-chaussée qu'il y a des petits commerces de gauche à droite. Aujourd'hui, ça s'appelle FNB parce qu'il y a une banque qui a acheté le droit de pub. Non, le stade de France, c'est 80 000. 90. Ah, Il est bien. 92. vous êtes passé à 90 depuis quand? Parce qu'on a tout, moi je savais que c'était 80 000. C'est un moment, c'est 70. Déjà de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, Soweto est subdivisé en 3. Nous avons le quartier des riches, que vous voyez de gauche à droite. Nous avons la classe moyenne, après vous allez voir plus tard un peu de pauvreté. Voilà. Soweto continue. Pardon? Soweto continue à être quand même un quartier dortoir parce qu'il n'y a pas de grandes industries. Tout le monde va travailler à Johannesburg. Ce sont des gens qui sont nés à Soweto, grandis à Soweto. Après, ils ont quand même ils ont étudié, ils ont fait des belles études. Alors aujourd'hui, au lieu lorsqu'ils ont de bons travail, d'aller rester à Johannesburg dans le beau quartier, ils restent là. Et ils embellisent, ils construisent, vous voyez, continuent à se construire, embellisent leur maison. Voilà. Ce sont des gens qui sont dans la maison, il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des infirmiers, il y a des comptables, bref. Il y a aussi des gens qui sont dans ils sont dans le commerce.
c'est mignon comme quartier, hein. C'est genre de Soweto, on n'a jamais vu ça à la télé. Voilà. Oui, les briques qui sont fabriquées à l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de briques. Gauche, les maisons que vous voyez là, c'était des maisons conçues pour abriter les mineurs. Des maisons de chambre, salon, salle de bain. Non, chambre, salon, cuisine. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Les gens à l'époque, mais par contre, les toilettes, si vous regardez dans la cour, il y a des boîtes grises que vous voyez dans la cour. Certaines sont grises, et blancs au-dessus, d'autres c'est vertes. Vous voyez ça? Eh bien, la Côte d'Ivoire, parce que ce sont les Ivoiriens qui ne voient pas. Ah, voilà. Alors, bon, du coup, ces maisons, c'était pour que des mineurs seuls. Plus tard, ils ont été autorisés d'avoir leur famille dedans. Aujourd'hui, les gens qui vivent là, ce sont les descendants des gens qui ont travaillé dans le Nil. Dans une maison de chambre, on peut trouver 4, 7, même 10 personnes. Il faut comprendre que la chambre, les salons deviennent la chambre la nuit. Alors, les toilettes, dans une toilette, il y a 40 ou 50 personnes qui utilisent la toilette. Et l'État nettoie les toilettes 2 fois dans la semaine. Ils ont de l'eau potable, ils ont comme de l'électricité qu'ils ne payent pas. Bon, ils font avec. Mais l'État ne veut pas que la population continue à croupir dans la misère. Alors, si vous regardez l'arrière-plan, il y a des petites maisons colorées. Des maisons modernes, 2 chambres, salon, salle de bain, cuisine. Mais l'État a mis quand même des conditions pour y habiter. Vous payez l'eau, vous payez l'électricité et vous payez les CRS que 70 € par mois. Parce que les gens ne voulaient pas payer l'électricité gratuitement. C'est maintenant que je vis quand même des gens dedans. Les gens qui sont là, ils ne sont pas pauvres non plus. C'est parce que, je vous dis tout à l'heure là, tout le monde a de belles maisons à la campagne. Les gens partent, comme les vacances comme ça, il n'y a personne là. Ça revient qu'à partir de la semaine prochaine, pour travailler. C'est bon? On se casse? Ah, il y a des antilopes là. Ouais. Les antilopes, vous le voyez? Juste devant toi. Vous voyez ça? Ouais. Ouais, maison en tôle. Dans une maison en tôle, vous pouvez voir à peu près 5 personnes, papa, maman et 3 enfants. Regardez, ils ont tous volé l'électricité à partir des lignes électriques. Ces maisons, ils paient à peu près 40 € le mois. Si vous n'avez pas, on vous chasse. Alors, comme il y a beaucoup d'immigrés, donc il y a aussi un mélange d'immigrés du Mozambique, Mozambique. Il n'y a jamais de conflit entre les gens qui habitent là et à gauche. Bon, il y a des gens qui se connaissent, des amis, des copines, ainsi de suite. Avec eux. Voilà. Ici on appelle ça des poulets poussières. Voilà. C'est très bon ça.
Regardez. Ah, c'est très bon. Il y a des épices qui va. Aussi un peu de poussière. Voilà pourquoi on fait ça pour les poussières. Regardez tout ça. On adore ça. Voilà. Ah non, mais il y a quand même une gestation, ça contrôle beaucoup. Voilà. Il y a des petits magasins, des petits commerces là. Si j'étais là, bon, si on avait les temps, on allait descendre, mais il est quand même tard. On va être fatigué, on a faim et tout ça. Bon. Ouais, ça? Le petit magasin là. Là, on s'écrit ice cream. Ah, voilà. Ouais, c'est. Pardon? Non, mais les gens ne sont pas assis, on fait, c'est ces boulangeries qu'on fabrique en fait tout ce qui est boulangerie et tout ça, et après on livre. La vie est chère. Ah, la question, je sais pas comment pardon? Le pain, il vous coûte à peu près 1 euro. Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Le salaire minimum n'existait pas. En Afrique du Sud, ça n'existait pas non plus. Mais par contre, si vous travaillez pour l'État, le gouvernement, vous êtes infirmier, enseignant et autres, vous commencez à gagner à peu près 1500, 2000 euros le mois. Ouais. Et voilà, donc c'est ça. La boulangerie, je l'ai commencé pendant la Covid, j'étais au chômage. Prenez ça, ouvrez, goûtez, c'est des gâteaux. C'est halal, t'inquiète pas. Alors, prenez un moment. Les gens ne payent pas, même les immigrés illégaux ne payent pas non plus. Ouais, c'est la Constitution, donc vous ne payez rien du tout. Et dans chaque quartier, il y a des cliniques d'abord. Il y a aussi des hôpitaux, pas dans chaque quartier, dans des grandes régions, il y a des grands hôpitaux comme celui-là. Et quand vous êtes malade, vous commencez par les cliniques, mais si ça ne va pas, on va vous conférer ou on va vous transférer dans l'hôpital. Donc, il y a des candidats? Ah oui, c'est ça. Ah oui. Voilà. Ok. Alors regardez à votre gauche tout ça, vous voyez. Tout ça, voilà. Voilà, là il fait même la rénovation là. Voilà. Les toilettes sont là à droite. Voilà. C'est le vrai Soweto là. Là vous allez voir des infirmières, voilà pourquoi elle est sur cette maison. Alors ils ont eu, avec Mandela, ils ont eu 4 enfants,
dont malheureusement 3 sont décédés. Il y en a une qui est en vie et le médecin. Ils ont divorcé avec Evelyne parce qu'ils étaient devenus témoins des Jéhovah. Vous connaissez les témoins de Jéhovah? Est-ce que vous connaissez les témoins des Jéhovah? Ce sont des chrétiens, bon, ils ont leur façon de voir les choses. Donc, du coup, c'est comme ça qu'ils ont divorcé avec Mandela. Il a quitté la maison. Il a laissé cette maison à Mandela. Et donc, il a épousé Winnie Mandela dans cette maison. Ils ont eu, je peux dire, 2 enfants, 2 filles. Donc, une est décédée pendant la Covid. Mandela, ils ont eu 2 filles avec Winnie. Et après, ils sont restés là 15 ans avant la prison et 11 jours après la prison. Pourquoi ils ont divorcé avec Winnie? Parce que Winnie était quand même très violent. Winnie ne voulait pas l'union entre les Noirs et les Blancs. Donc c'est comme ça que ça crée la séparation. Et du coup, il est allé s'est marié à la 3e dame qui habitait dans la jolie maison à Johannesburg. Cette dame, elle s'appelait Grace Marshall. Elle s'est mariée 2 fois dans sa vie, dont le premier mari était président de Mozambique, le deuxième mari qui était Mandela qui était président. À votre gauche, je vous ai parlé des écoles, des élèves qui ont manifesté le 16 juin 1976. Les 600 élèves tués, ils venaient de ces écoles-là. Et les massacres s'est passé sur cette avenue. C'est là où on a massacré près de 600 élèves. Et le premier élève, il s'appelait Hector Peterson Actu. Chacun aura sa feuille. Je sais que vous aimez beaucoup, vous voulez partager une feuille, les varier. Et bien pour l'instant, chacun a sa feuille. C'est une blague. Mais on va quitter l'hôtel à 9h. 9h, on quitte l'hôtel. On quitte l'hôtel à 9h. S'il vous plaît, vous me laissez les valises devant votre chambre à 8h45. Les petits-déj, ils ouvrent à partir de 6h30. Mangez bien le petit-déj. Parce que demain, il n'y aura pas de déjeuner. Oui, bien sûr, dans l'avion, il y aura des collations. Mais en fait, ce n'est pas encore bon repas, quoi. Mangez bien le petit-déj. Et il faut éviter de mettre dans votre valise tout ce qui est électronique. Tout ce qui est téléphone, chargeur, batterie. Tout ce qui est électronique, ne mettez pas dans la valise, mettez dans le sac à main. Voilà, c'est ça le programme. Merci. Je vous donne le menu rapidement et après on le remplit sur place, on met le prénom. Après, on se revoit plus tard. Alors qu'on est en retard de 2 minutes. Tous ces véhicules sont des Uber. Uber.